Tout d'abord, donc, je souhaite que vous vous portez bien tous. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et puis que ça n'a pas été difficile pour certains, parce que je sais que beaucoup ont été atteints par Covid, beaucoup d'amis, au moins beaucoup de collègues. Voilà, donc. Sinon, pour le webinaire, aujourd'hui, on va surtout le lancer. Et comme vous avez vu dans l'annonce, j'ai mis beaucoup de choses. Ça veut dire que ça va être beaucoup plus un plan de ce que nous allons voir qu'un petit peu une présentation de certains aspects du machine learning. Ça va être beaucoup plus. On va d'une certaine manière présenter un programme de ce que nous allons voir cette année. Bien sûr qu'il va être aussi enrichi par des contributions d'autres collègues, mais dans ce que j'ai annoncé, il y a beaucoup de matière. Il y a donc énormément de pistes de recherche très intéressantes. Donc, je vais commencer par présenter ce programme et puis discuter de ce programme doucement, comme j'ai dit, sans aller dans les détails. Voilà. Donc, vous arrivez à voir mon écran? Oui, monsieur Jawad. Oui. OK. Donc, l'objectif de ce webinaire sera un peu de montrer comment se rencontrent d'une part les réseaux de neurones et d'autre part les mathématiques dans leur aspect un petit peu équation différentielle, équation dérivée partielle ou équation différentielle ordinaire, etc. Donc, on verra un petit peu comment tout cela se rejoint. Et puis aussi, comment cela peut être bénéfique dans certaines tâches que l'on souhaite résoudre avec du machine learning. Il y aura bien sûr les autoencodeurs au début, les autoencodeurs variationnels, et puis les PINs, autrement dit les Physics Informed Neural Networks, PINs, et puis SIND, Sparse Identification of Nonlinear Dynamics, et puis les Ordinary Differential Equations, Neural Networks. Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas aller dans les détails de chacune de ces méthodes, d'autant plus qu'une séance, 1 heure, ne peut pas suffire ni aux autoencodeurs, ni aux autoencodeurs, ni aux autres. Mais je vais essayer de planter un petit peu le décor et d'essayer éventuellement à chaque fois, on va essayer ensemble de s'attaquer à l'une de ces méthodes ou l'une de ces approches. Donc, mais je donne quand même une petite introduction, une petite présentation. Donc, les autoencodeurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est un petit peu, ils essayent de représenter l'identité d'une fonction qui a x dans x, ou bien qui a des données, la donnée features, donc qui décrit l'état d'un système, par exemple, de reproduire la même chose. Mais on l'utilise en essayant de minimiser, de réduire au maximum la représentation des données. Donc, nous avons des données, nous essayons de faire passer les données par ce qu'on appelle une bottleneck, d'accord, bottleneck ici, c'est-à-dire avoir une dimension, bon, tout a disparu, donc une dimension très petite, et faire passer les données à partir à travers cette représentation réduite. Donc, ça ressemble beaucoup, par exemple, à la CP. Donc, ça étend un petit peu à la CP, en ajoutant des non-linéarités et puis d'autres développements. La CP, qu'est-ce qu'elle fait? Nous avons des données, nous essayons de le représenter dans un espace de dimension réduite.
Les variationnels autoencodeurs, c'est un petit peu la suite des autoencodeurs, sauf que c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que au lieu de juste représenter les données dans un espace de dimension réduite, nous allons même créer donc un décodeur qui serait aussi un générateur, donc génératif, puisque c'est une méthode générative, c'est un algorithme génératif qui permet de régénérer des données qui n'ont jamais existé à partir un petit peu du passage par la bottleneck et puis le décodage donc, des données. Physics Informed Neural Networks, ou PINS, normalement c'est intuitif comme démarche, c'est que nous avons un réseau de neurones. Un réseau de neurones, c'est une fonction qui, par exemple, la x1, x2 jusqu'à xn, donne un label ou donne une valeur. On va beaucoup plus considérer lorsque ça donne une valeur, puisqu'on veut utiliser des équations à valeur numérique en général, qui travaillent avec des nombres réels ou complexes. Mais l'essentiel, c'est que j'ai un réseau de neurones et qu'est-ce que je fais? Au lieu d'utiliser uniquement les données, on va aussi utiliser l'équation différentielle. On va aussi utiliser le modèle mathématique qui décrit le système. Et en particulier, on peut l'utiliser pour COVID-19. Je vais donner cet exemple de COVID-19 juste après. Et puis, il y a SIND, Sparse Identification of Nonlinear Dynamics. C'est très intéressant. D'ailleurs, tout ce que nous allons voir aujourd'hui est très, très, très passionnant et très intéressant. Sparse Identification of Nonlinear Dynamics, qu'est-ce qu'elle fait? Nous avons une dynamique, nous avons des données qui décrivent l'évolution d'un système, mais nous n'avons pas l'équation mathématique, nous n'avons pas une formule qui décrit cette évolution. Et le machine learning, le réseau de neurones, va essayer lui-même de déterminer l'équation différentielle. C'est très fort, c'est très intéressant. Et puis, nous avons Ordinary Differential Equations, Neural Networks, ou ODE-NET. C'est autre chose. Ça veut dire que nous avons un réseau de neurones, et dans un réseau de neurones, nous savons qu'il y a des données circulent entre les couches. Donc, on se dit, ça ressemble finalement à un système dynamique. Donc, si on considère que la première couche, c'est l'instant, l'unité de temps, disons 0, et puis l'unité de temps 1, c'est la deuxième couche, et puis la troisième couche, c'est la T3, etc. Et on considère que les informations qui traversent la couche, c'est comme s'ils évoluent dans le temps. Maintenant, le temps, c'est 0, 1, etc., d'une manière discrète. Et puis, on imagine que le temps, on réduit un peu le pas. On suppose que le temps, c'est continu et que l'évolution va être continue. Et donc, on a un réseau de neurones, mais qui ne parcourt pas des couches discrètes, mais un domaine continu. Et comme on a donc c'est comme si on avait un système dynamique qui évolue dans le temps, et donc on se dit, maintenant, on va utiliser tout l'arsenal mathématique dont on dispose et qu'on applique au système dynamique pour le réseau de neurones. Donc, nous avons un réseau de neurones qui est le résultat de méthodes numériques appliquées à un système dynamique continu.